Allô, Noah? Yo. Comment t'as eu mon numéro? Mais on s'en fiche de ça, je veux faire des putains de vidéos. Bah, fais-les. Oui, mais je veux faire des putains de vidéos de gaming. Allez, du Minecraft, du Call of. Mais non, du rétro. Ah bah super, t'as une idée du coup? Justement, il est là le problème, c'est que j'ai pas trop d'idées en fait. Non mais faut tout te faire toi. Bon ok, je t'en trouve un, je te rappelle. Vas-y, je vais prendre le premier qui tombe sous la main. Voilà, ça. Bah, parfait, génial. Ouais Diana, je t'ai trouvé Tiny Toon cette aventure, ça te va ou pas? Attends, tu me fais peur là, j'étais en train d'y jouer. Ah bah super, j'ai pas besoin de te l'envoyer comme ça, c'est cool. Tiny Toon Adventures est un jeu de plateforme développé par Konami et sorti en 1991 sur NES. Cette même année, il est notamment sorti sur d'autres consoles, mais ça, patience, on y reviendra plus tard. Avant d'être un jeu, Tiny Toon était une série d'animation américaine créée par Tom Ruegger et produite par Amblin Entertainment et les studios Warner. Bon, Steven Spielberg a aussi aidé à la production. La série fut diffusée le 14 septembre 1990 et fut par la suite diffusée en France et au Québec en 1991. Cette série raconte comment les jeunes Toons comme Babs et Buster Bunny essaient d'étudier et de devenir des vraies légendes de dessins animés comme leur maître, Bugs Bunny, Porky, Daffy et tous les autres. Mais comme toute bonne série, il faut des péripéties et malheureusement pour eux, le chemin de la gloire est long et semé d'embûches. Ils devront donc faire leurs preuves et résoudre des situations bien inattendues avant d'accéder au rang de star. Mais parlons maintenant du jeu. Sur Tiny Toon Adventure sur NES, le joueur contrôle initialement Buster Bunny pour sauver Babs Bunny de son kidnappeur qui est tout simplement le bon vieux fils à papa, Montana Max. Avant chaque monde, le joueur peut choisir entre 3 personnages alternatifs que vous pouvez avoir par la suite en trouvant ces petites balles avec une étoile. Chacun des personnages ont des capacités uniques. Vous avez donc le choix entre Dizzy Devil, qui peut détruire les murs et la plupart des ennemis avec sa tornade, Furball, qui peut grimper sur beaucoup de surfaces verticales, et même que ça m'a tout le temps sauvé de la mort. Ouais. Et en descendant lentement au lieu de s'écraser comme une grosse merde. Et enfin, Plucky Duck peut voler. Assez brièvement, je vous l'accorde. Mais... peut voler. Ce jeu possède 6 mondes. Les collines de Hills, les marécages de Wetland, les arbres de Trees, la ville Downtown, Wacky Land et Montana Max Mansion, le château de Montana Max. Quand je vous dis que c'est un fils à papa, je ne vous mens pas. Alors tous les mondes sont composés de 3 niveaux, sauf un, Wacky Land. Il a un seul niveau et c'est sûrement le plus simple du jeu. Le boss quant à lui est aussi relativement simple. Il suffit de sauter 3 fois sur la tête de Montana Max. Passionnant, hein? En résumé, le jeu est super sympa malgré la musique qui est toujours la même et la difficulté du jeu. L'autre jeu auquel je vais m'intéresser aujourd'hui va être celui sorti sur Game Boy. L'histoire est simple, Babs veut devenir actrice et se fait accompagner par ses amis dans cette aventure. Dans ce jeu, on continue à jouer avec plusieurs personnages, mais cette fois-ci, on a des pouvoirs. Buster peut lancer des carottes, Plucky des ananas et Hampton les seins d'Alice Bloody Girl. Mais qui a écrit ça? Excusez-moi, Hampton peut lancer des pastèques. Le jeu reste un jeu de plateforme, mais celui-ci en revanche est un gros plagiat de Mario à mon goût. La seule différence c'est que là il faut sauter au-dessus des coffres pour avoir les items et non en dessous. La fin du jeu quant à elle est vraiment nulle. On a 2 choix, soit on laisse Montana Max acheter le théâtre et on se fait attaquer, soit on rachète le théâtre qui coûte 500 gemmes, si par hasard il vous reste 500 gemmes à la fin du jeu, et vous vous faites quand même attaquer. Au final, autant se faire démonter par Montana Max et garder l'argent. Ah mais attends, s'il m'attaque, après il peut récupérer l'argent, non? Bref, en définitive je dirais que la version Game Boy est pas mal dans le genre. Le jeu est beau, la musique est super cool et beaucoup moins difficile que la version NES. Après le succès du volet sorti sur Game Boy, Konami fait évidemment une suite, Tiny Toon Adventures Montana's Movie Madness. Oh putain, quel titre! Le jeu est beau, mais cette fois-ci on ne choisit plus son personnage. Non, on joue Buster Bunny du début à la fin. Bon, maintenant on peut donner des coups de pied, certes, mais leur utilité n'est pas très grande, on pourrait dire. Ce volet n'est donc vraiment pas excellent comparé au premier. Je vais maintenant parler assez brièvement des autres Tiny Toons sortis sur les autres consoles, mais qui ne m'ont pas intéressé plus que ça. Malgré le fait que certains soient très bien, hein. La version Super NES est vraiment cool, les musiques sont sympas, le jeu est carrément beau, un dash est mis à notre disposition, mais il y a un truc que je n'ai pas compris.
On saute nos ennemis, comme dans tous les jeux. On ne les tue pas, non. Ça serait bien trop simple et surfait. Là, c'est nous que ça tue. Dans ce jeu, il faut faire un coup de pied retourné. Expliquez-moi. Les autres versions du jeu sont surtout sorties en 1994 et sont un peu composées que de mini-jeux. C'est sympa 10 minutes, mais un peu lassant à la longue. Au final, les premiers jeux sortis en 1991 restent les meilleurs. Donc, si vous avez un peu de temps à perdre ou juste de la curiosité, je vous les conseille. Surtout le premier sorti sur Game Boy, et je pense que pas beaucoup me contrediront à ce sujet. À la prochaine émission sur les jeux rétro, je vous parlerai de DuckTales.